Prions le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, Père Tout-Puissant, ne sois pas dit, nous voulons ta sainte et divine présence ce soir. Pardonne nos péchés, nos iniquités, nos manquements, nos fautes, nos faiblesses. Lave-nous au travers de ton sang, Seigneur. Père Tout-Puissant, écarte le chemin, Père. Que ce soit tu descends pour nous parler, Père. Bénis ta parole qui sera lue. Bénis tes enfants qui sont venus dans ta maison. Souviens-toi de ceux qui sont encore en route, Seigneur Jésus. Et que Père de gloire, que tu manifestes ta gloire, ta puissance. Alors nous le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous aurez la parole de Dieu. Donc, Esther chapitre 4. Mardoché ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de sang. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Il se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. À chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il eut une grande désolation parmi les Juifs. Il jeûnait, pleurait et se lamentait. Et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servants d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela. Et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Atak, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce qui s'était passé et pourquoi il agissait ainsi. Atak se rendit vers Mardoché sur la place de la ville devant la porte du roi. Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé. Et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction. Afin qu'il monte à Esther et lui fasse tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et implorer en faveur de son peuple. Atak vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Atak d'aller dire à Mardoché. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort.
contre quiconque homme ou femme entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché dut répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs. Parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu ajoute les bénédictions avec toi. Je vais lire un deuxième passage. Isaïe 60. Il est écrit: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière. Et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour. Et regarde. Tous ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Et tes filles sont portées sur les bras. Que Dieu bénisse avec la parole. Ce soir nous avons un petit sujet que nous avons intitulé l'attitude que l'on doit avoir dans la prière pour renverser les forteresses. Donc ça c'est l'inspiration. Le thème c'est la victoire dans la prière. Ce passage de la Bible que nous venons de lire, c'est passé au temps du roi Assyrus. Et vous savez que le roi Assyrus, c'était un grand roi, un roi très puissant. Et il était le roi de l'empire médo-perse. Et cet empire s'étendait jusqu'en Éthiopie. Jusqu'à Babylone là-bas. Donc c'était un empire qui contenait au moins 7 provinces. Et vous savez que ce roi, sa première femme c'était Vashti. Mais cette reine n'était pas soumise. Parce que lorsque le roi l'avait demandé de venir et d'apparaître devant lui, elle avait refusé systématiquement. Alléluia. Donc en elle, il n'y avait pas l'esprit d'humilité. Parce que l'une des caractéristiques d'une femme, l'une des natures d'une femme, c'est l'humilité.
ni kukuluka. Quand vous voyez qu'une femme est arrogante, est imposante, ou est comme un homme, si elle n'a pas les totems de sa famille, donc elle a un esprit très dangereux, un esprit démoniaque. Parce que Dieu n'a jamais créé la femme pour que la femme soit dure. Mais c'est l'homme qui est dur. Mais la femme est tendre. Vous voyez que c'est même les natures là sont différentes. Mais Vashti était une femme de fer. Donc quand le roi, imaginez que le roi Assyrus n'était pas n'importe quel roi. C'était un roi redoutable qui était craint et respecté. Mais Vashti, lorsque le roi a donné l'ordre de venir, elle l'a refusé systématiquement. Alléluia. Alors cela avait attristé le cœur du roi. Et alors les eunuques qui étaient là, qui voyaient la face du roi, les 7 eunuques, parce que lorsque nous allons entrer dans la prophétie, le roi Assyrus représente Dieu le Père. Les 7 eunuques sont les 7 messagers. Ou les 7 étoiles qui sont dans la main de Christ. Et Christ a besoin d'une épouse. Alléluia. Nous sommes dans l'âge où Christ doit avoir une épouse qui va faire partie de toutes les nations. Alors lorsque le roi avait demandé à Vashti de venir, elle avait refusé. Alors les eunuques qui étaient là, qui voyaient la face du roi, on dit: oh roi, ce n'est pas seulement contre toi que la reine a désobéi. Mais si nos femmes apprennent que la reine a désobéi ainsi, nos femmes aussi vont nous manquer de respect dans les maisons. Donc tu dois écrire un édit qui est irrévocable, que la reine Vashti sera chassée du palais. On lui ôtera tous ses pouvoirs. Elle aura les mains vides. Parce qu'elle a manqué du respect au roi. Et c'est ce qui fit fait. Alléluia. Et alors ils ont conseillé au roi de prendre une nouvelle femme à la place de Vashti. Alors il y a eu une sélection qui a été faite. On a pris les filles vierges de tout le royaume. Et celle sur laquelle le roi ou les regards du roi sera porté, c'est celle qui sera reine à la place de Vashti. Or, Esther était une jeune fille qui avait été élevée par son oncle Mardochée. Alléluia. Or, Esther est le type de l'épouse. Alléluia. Or, l'épouse a reçu les conseils du 7e ange. C'est le 7e ange qui connaît les goûts de l'époux. Alors le 7e ange a apporté le message pour apprêter l'épouse. Parce qu'il connaît les goûts de l'époux. Alléluia. Parce que le 7e ange est très proche de Christ. Il connaît la pensée de Dieu. Il sait ce que Dieu veut de son épouse. Parce que le prophète dit que la parole vient toujours au prophète. La parole ne vient pas au pasteur. La parole ne vient pas au docteur. La parole ne vient pas aux apôtres. La parole ne vient pas aux évangélistes. Mais la parole vient au prophète. Et le prophète a ainsi dit le Seigneur.
Il sait de quoi, comment il faut faire pour nourrir l'épouse. Quelle parole il faut donner pour que l'épouse puisse s'apprêter. Alors c'est Mardoché qui a fait grandir Esther. Mais au départ on ne l'appelait pas Esther. Elle s'appelait Adassa. Qui veut dire caché. Alléluia. Étoile aussi. Alléluia. Et alors Mardoché lui a dit, ne révèle jamais ta nationalité. Ne parle jamais de ton origine. Alléluia. Parce que dès qu'on connaît ton origine, on peut te localiser. Alléluia. On peut savoir qui tu es. Et c'est comme ça que Esther, comme toutes les autres filles, ont été admis dans la salle où on devait les apprêter. On remarquait que ceux qui les apprêtaient c'était des hommes. Mais c'était des eunuques. C'est-à-dire des hommes castrés. Et ils n'ont plus de sensation pour les femmes. Alléluia. Tu les vois comme ça, c'est des hommes. Mais ils n'ont plus de sensation. Ça veut dire quoi? Les 7 eunuques que vous voyez là sont castrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'apportent pas leur pensée à l'interprétation de la parole. Et un vrai serviteur de Dieu, il a appelé à prêcher ce message. Il ne devait jamais ajouter sa pensée. Parce que la Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Et la Bible dit que celui qui ajoutera ou qui retranchera, sa part sera enlevée de l'arbre de vie. Donc on ne devait jamais ajouter à la parole ou retrancher de la parole. Pour que la parole ait de l'effet, il faut la porter tel que le prophète l'a apporté. C'était les 7 eunuques qui devaient prendre soin des vierges. Mais il y avait un eunuque en particulier. C'est lui qui prenait soin d'Esther. Or Agé est le type de William Marion Branham. Le prophète du temps du soir. Qui sait de quoi l'épouse doit être nourrie. Qu'elle puisse avoir la foi de l'enlèvement. Or la foi de l'enlèvement c'est la foi de son mari. C'est la foi de Christ. Alléluia. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'on apprêtait Esther, Agé donnait les conseils à Esther. Il dit Esther, si tu veux toucher le cœur du roi. Oh, remarquez que les autres filles voulaient séduire le roi. Elles mettaient des rouges à lèvres. Elles mettaient des crayons. Elles mettaient des faux cils. Elles faisaient des make-up. Pour pouvoir séduire le roi. Mais Agé dit à Esther, si tu veux toucher le cœur du roi. Voyez qu'il y a une différence. Esther n'était pas allée là-bas pour séduire le roi. Toucher le cœur du roi. Il dit, si tu veux toucher le cœur du roi, ne mets pas les rouges à lèvres. Sois naturel. Et c'est ça qui va faire la différence avec les autres. Pour les promesses depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et les lois de la parole.
Alléluia. Amen. Il dit Esther. Si tu veux toucher le cœur du roi, quand tu entreras là-bas, si le roi te propose quelque chose, ne prends pas cela. Toutes les jeunes filles, quand elles sont rentrées là-bas, le roi dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il dit, moi je veux le iPhone dernière catégorie. Ce qui fait de sortir là, on va au grand marché, c'est ça. Au moins 200 et quelques mille. Le roi a dit, oh, regardez la personne. Personne est trop faible. Elle est trop facile. Elle veut les iPhones. Moi je veux une télévision. Amen. Ce n'est pas les vieilles télévisions là. Ou qui pèsent comme les briques de 15. Non, les nouvelles télévisions. Écran placement. Alléluia. Amen. Donc tous étaient en train de demander quelque chose. Mais quand c'était le tour de Esther, elle dit, je ne veux rien. Alléluia. Le roi a trouvé cela bizarre. D'abord, elle est naturelle. Et en plus, elle est sobre. Alléluia. Donc, ça veut dire qu'elle a des vertus. Et c'est ça qui a attiré le cœur du roi. Lorsque nous venons dans le tabernacle, nous devons vivre en sorte que nous devons attirer le cœur du roi. Pas le cœur du pasteur. Pas le cœur d'un prédicateur. Mais le cœur du roi. Alléluia. Nous devons mener une vie de la parole. Nous devons avoir un certain langage. Une manière de se comporter. Une manière de vivre. Une manière d'agir. Qui va attirer le cœur du roi. Oh mon frère, ma soeur. C'est pour cela que le message est venu. Pour faire de nous des fils et des filles de Dieu. Et pendant que Esther est entrée, alors le choix du roi s'est porté vers Esther. Alors on a organisé une grande cérémonie. Et Esther a été couronnée reine à la place de roi. Alléluia. Amen. Mais les eunuques là ont dit à Esther, si Vashti a failli, c'est parce qu'elle a été désobéissante à l'ordre du roi. Mais nous allons dire comment marcher dans la présence du roi. Une chose est d'être l'épouse du roi. Mais une autre chose est de savoir comment marcher avec le roi. Oui, Dieu t'a choisi. Que tu sois son épouse. Mais est-ce que tu marches conformément à son message? Est-ce que tu agis conformément à son message? Parce que dans le message, il y a des règles et des principes. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, on a dit Esther. Si le roi ne t'a pas invité, tu ne dois pas aller dans sa présence. Et c'était gravé dans l'esprit d'Esther. Elle connaissait cette loi-là. Qu'il ne fallait jamais aller dans la présence du roi tant que le roi ne t'invite pas. Parce que quand tu vas dans sa présence, tant qu'il ne t'a pas invité, alors c'est la mort. Et dans l'Ancien Testament, c'était
la mort. Lorsque tu entrais dans le lieu très saint, sans être invité. Parce que ce n'est pas n'importe qui pouvait entrer là-bas. Seul le souverain sacrificateur. Et il devait être habillé d'une certaine manière. Il devait porter des clochettes à son pied. Et ça m'a dit que quand il se promenait, en entrant dans le lieu très saint, les clochettes disaient Saint, Saint, lui-même devait être saint. Avant de dire aux autres d'être saint, lui-même devait être saint. Parce qu'il travaillait dans la présence de l'Éternel. Oh mon frère, ma soeur, les choses n'ont jamais changé. Alléluia. Les dispensations changent. Mais Dieu reste le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Donc Esther connaissait cette loi. Quand on ne devait pas entrer dans la présence du roi, tant que le roi ne t'a pas invité. Et elle gardait ses commandements. Parce qu'elle ne voulait pas commettre la même erreur que Vashti. Mais un jour, le roi a élevé un rang très élevé un de ses serviteurs, qu'on appelle Aman. Il était élevé au-dessus de tous les autres serviteurs du roi. Alléluia. Or ce Aman, il fait partie d'un peuple. Il fait partie d'un peuple. Le peuple là, on les appelle les Akkadites. En d'autres termes, les Amalécites. Alléluia. Amen. Pendant que Israël était en train de rentrer à la terre promise, il y a un peuple qui a attaqué Israël. Et ce sont les Amalécites. Alléluia. Amen. Mais à cette époque, comme ils n'étaient pas encore nombreux, Dieu ne voulait pas les juger à cette époque. Dieu a attendu des années. Jusqu'à ce qu'ils sont devenus nombreux. Ils sont devenus une nation. Alors Dieu a dit à Samuel, je me suis souvenu du mal que les Amalécites ont fait à Israël. Maintenant tu dis à Saül d'aller détruire le peuple d'Amalécites. Donc ça veut dire que Dieu n'oublie jamais. Alléluia. Amen. Dieu n'oublie jamais. Tu fais le mal à un fils de Dieu. Tu penses que c'est fini. Mais chez Dieu ce n'est pas fini. Lui il garde cela dans le livre de Chroniques. Dans le livre de Chroniques. Voilà. Ou dans le livre des souvenirs. Donc les Amalécites que vous voyez là, ils ont été toujours les ennemis d'Israël de génération en génération. Alléluia. Amen. Plus tard, c'est eux qu'on appelle les Philistins. Plus tard, c'est eux qu'on appelle les Palestiniens. C'est le peuple. Alléluia. C'est comme aujourd'hui. Nous sommes Israël spirituel. Nous sommes aussi des ennemis qui nous aiment pas. Les féticheurs, les sorciers, Banganga. Alléluia. Amen. Les Kizinga. Amen. Ceux qui sont dans le faux là, ils n'aiment pas ceux qui sont de la lumière. Alors ils nous combattent. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qui va se passer? Dieu s'est souvenu du mal que ces Amalécites ont fait à Israël. Mais pendant que Esther était devenue reine, le roi Assyrus va faire monter au pouvoir Aman.
Nous avons dit cela dans Esther chapitre 3. Après ces choses, le roi Assyrus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata, l'Agagite. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman. Car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou. Et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour, et qu'il ne les écoutait pas, ils en informèrent Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution. Car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou. Et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul. Car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée. Tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Quand Dieu va élever Aman, quand Assyrus va élever Aman, Aman va atteindre un poste très élevé. Aman, c'est le type du diable. C'est le type de Lucifer. Parce que Lucifer aussi était serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Donc quand on va élever Aman, Assyrus va ordonner que tous les serviteurs qui sont en dessous de Aman puissent se procéder devant lui. Alléluia. Mardochée aussi, qui était juif, qui était aussi serviteur du roi, devait normalement s'agenouiller devant Aman. Mais comme Mardochée était un vrai juif, et vous savez qu'un vrai juif ne peut jamais vendre son droit d'aînesse. Il a dit, moi, mes genoux, ce n'est que pour Jésus. Je ne prosterne que devant Dieu. Je ne peux pas me prosterner devant un homme. Et je ne peux pas me prosterner devant les idoles. Alléluia. Amen. Mardochée était un vrai juif, mon frère. Alléluia. Amen. Il y avait d'autres juifs aussi dans cette ville-là. Mais ils se prosternaient devant Aman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a trois sortes de croyants. Dans l'église, il y a trois sortes de croyants. Mais Dieu n'a besoin que des véritables croyants. Et Jésus a dit, je suis venu chercher les véritables adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Oh, les véritables adorateurs, ce sont ceux qui adorent le Père. Oh, que c'est merveilleux.
Mardoché était un véritable adorateur. Il a dit, moi je ne peux pas fléchir les genoux devant Aman. Peu importe comment le roi l'a élevé. Parce que moi je m'agenouille que devant l'Éternel. Ceux qui étaient tout autour de Mardoché, ils sont allés dire cela à Aman. Regarde, il y a un certain juif qui ne veut pas s'incliner devant toi. Aman a dit, ah bon, je vais passer devant lui. Donc Aman était sur son cheval. Mardoché était debout. Alors Aman est passé par là. Tout le monde s'est agenouillé. Dès qu'ils ont entendu la trompette, c'est Aman qui vient. Tout le monde s'est agenouillé. Ainsi que les Juifs qui étaient là. Mardoché a croisé ses Alléluia. C'est un véritable chrétien. Je ne fléchis pas devant le péché. Amen. Quand Aman a vu cela, il fut rempli de colère. Il fut rempli de fureur. Il a résolu dans son cœur de ne pas seulement faire le mal à Mardoché, mais de faire le mal à tout le peuple de Mardoché. Tu as un problème avec ton frère. Alléluia. Maintenant, tu te dis non, c'est pas seulement avec le frère, mais tout ce qui côtoie le frère, je ne les cause pas. Ça, c'est quel genre de démon que tu as? Le démon là doit être très fort. Et c'est ce que Aman a fait. Au lieu d'attraper Mardoché et de tuer Mardoché, il dit non, moi je vais détruire le peuple de Mardoché. Mais il a oublié quelque chose. Le peuple de Mardoché a un Dieu. Alléluia. Ce peuple-là a un Dieu. Même si vous les voyez, ils sont simples. Même si vous les négligez, mais ils ont un Dieu. Donc pendant que Aman va voir le roi, et il va commencer à salir ce peuple. Il va dire, oh roi, est-ce que tu sais que dans ton royaume, il y a un peuple qui n'observe pas nos coutumes, qui ne prie pas notre Dieu. Ils ont leur manière d'agir qui est différente. Ils ont leur manière de vivre qui est différente. Leurs sœurs portent que des longues jupes. Leurs sœurs ne mettent pas des boucles d'oreilles. Leurs sœurs ne mettent pas de pantalons. Leurs frères ne vont pas dans les boîtes de nuit. On boit de nuit, on cachette et tant pis pour toi. Amen. Alléluia. Vous savez, la fois dernière, j'ai croisé un pasteur. J'ai été aussi dans son église. J'ai prêché là-bas aussi longtemps. Mais il n'avait pas un bon témoignage. Et c'est ce qui a fait que j'ai quitté de chez lui pour venir chez le pasteur Marcel. Je l'ai supporté dans ses faiblesses. Je lui ai donné des conseils. Mais après j'ai vu que quand vous donnez les conseils, la personne ne change pas. Qu'est-ce que vous faites? Il faut se retirer. Mais je pensais qu'il avait changé. La fois dernière, ça ne fait qu'une semaine de cela. Je crois que je revenais de la veille chez le frère chez moi. Donc je rentre à la maison là-bas à ma télé. Alléluia. Sur le boulon là. Je marche comme ça, je lève les yeux devant. Mais ça, c'est pas le pasteur. Mais avec une autre femme. Alors qu'il a sa femme et ses enfants. Donc, il a une autre femme. Connaît. Maintenant, je venais dans ce sens.
Dès que je l'ai vu, j'ai dit shalom, pasteur. Quand j'ai dit shalom, Amen Sutuka. Amen. Je dis, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, l'hypocrisie, ce n'est pas une bonne chose. Quand tu veux servir Dieu, il faut le servir en esprit et en vérité. Quand tu as peur de l'homme, mais il faut avoir peur de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Pourquoi tu as peur de l'homme? Mais crains Dieu. Alléluia. Amen. Après, viens, parce que j'ai appris que c'est devenu pasteur. Quand il parlait là, il était paniqué. Ah, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, mon frère. Oh, il est plus tard que nous le pensons. Est-ce que nous devons s'amuser en cette heure-ci? Alléluia. C'est l'heure où nous devons prendre les choses au sérieux. Alléluia. Donc, quand nous venons à l'église, nous devons être sérieux avec le message. Donc, je disais que Aman est allé voir le roi pour salir le peuple de Dieu en disant que c'est un peuple qui a des coutumes différentes, une façon de vivre différente, et qui ne se soumettent pas aux lois des Médo-Perses. Le roi lui pose la question. Mais de quel peuple il s'agit? Il dit ce sont les Juifs. Mais le roi ne savait pas que la propre femme avec qui il est dans la maison est juive. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Amen. C'est comme l'histoire de Moïse. Pendant que Dieu envoie un libérateur afin de libérer son peuple, le pharaon, comme c'était des magiciens, ils ont déjà vu dans leur miroir magique que Dieu devait envoyer un libérateur chez les Juifs, chez les Hébreux. Donc ils ont ordonné que tout mâle doit être tué. Je ne sais pas si vous comprenez. On a tué beaucoup de bébés. Par exemple, dit qu'on les jetait au crocodile dans le Nil. Combien de bébés sont morts pour que Moïse soit épargné? Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a inspiré la maman et le papa de Moïse de prendre la corbeille pour emmener l'enfant, le bébé, et d'enduire cela de poids et de mettre l'enfant dans la corbeille. Et le reste, c'est Dieu qui va le faire. Alléluia. Quand ils ont fait comme ça, Dieu a dirigé la corbeille vers la maison de Pharaon. Ceux qui veulent tuer Moïse, Dieu envoie encore Moïse vers eux. Parce que c'est le Dieu de paradoxe. Tu ne peux pas expliquer Dieu, mon frère. Tu ne peux pas comprendre aussi Dieu. Tu ne peux pas aussi conduire Dieu. Mais laisse Dieu faire son histoire. C'est pas si vous comprenez. Pendant que la corbeille se dirigeait sur le Nil, le Nil était infesté de crocodiles. Mais n'oublie pas, il y avait 10 000 anges. Ils sont en train de créer sur cette corbeille. Parce que c'était un moine de l'Éternel. C'était un élu. C'était un prédestiné. Il est venu dans ce monde pour accomplir une mission.
C'est la puissance et la victoire. Alors, lorsque la corbeille est arrivée, c'est arrivé au temps approprié. Pendant que la fille de Pharaon était en train de se laver. Mais n'oubliez pas, cette fille-là n'avait jamais mis au monde. Elle était en train de prier ses dieux. Osiris, donne-moi les enfants. Isis, donne-moi les enfants. Je suis une femme stérile. Dieu l'a envoyé, Dieu a exaucé à la prière. Parce que madame dit, Dieu n'entend que la foi. Même un magicien. Ton signe dans le Zambé. Alléluia. Mais Dieu doit lui permettre. C'est sa volonté permissive. Donc cette femme était stérile. Donc ce n'est pas pour rien que Dieu a envoyé Moïse vers elle. Quand elle a vu le bébé, elle a su que c'était un bébé hébreu. Elle dit, oh, il dit, les dieux m'ont envoyé cet enfant. Parce que l'ordre du roi était qu'on tue tous les garçons. Mais ce bébé a échappé. Parce que les dieux ont voulu qu'il échappe. Il dit, je ferai de ce bébé mon fils. Et c'est elle qui donne le nom de Moïse. Moïse qui veut dire sauver les eaux. Alléluia. Elle va maintenant chercher une nourrice qui va prendre soin de l'enfant. La nourrice qu'elle va trouver, c'est la maman de Moïse. Alléluia. Vous avez faire un salaire. Oh mon frère. Donc la maman de Moïse n'a pas été séparée de Moïse. Donc la maman de Moïse est en train d'allaiter le bébé. Il dit, mon bébé, regarde-moi bien. Tu n'es pas un Égyptien. Tu es un hébreu. Le lait maternel que tu prends là, c'est le lait de ta maman. Donc Moïse t'était. Il grandissait en connaissant la vérité. Mon frère, ma soeur, c'est comme ça que Dieu fait. C'est un Dieu de pardon. Donc Assyrus ne savait pas que la femme qu'il avait prise, elle était juive. Donc le peuple que lui il a écrit les dit, parce qu'on l'a trompé. On l'avait trompé chez Aman. Alors lui il a mis son sceau. Et un édit a été promulgué. C'est comme ce qui s'est passé aux États-Unis. Quand Donald Trump est venu pour la deuxième fois au pouvoir, il a signé un édit. Ils sont aux États-Unis. Ils ne sont pas en règle. Ils doivent retourner dans leur pays. On sait quoi tu dis que tu n'as pas de pays. On te prend dans l'avion. On va te jeter au désert. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas facile. Et quand l'édit a été promulgué, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Oh, quand ils ont promulgué l'édit, voilà. Donc Esther chapitre 4. Mardoché ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppant d'un sac,
et se couvrit de sang. Oui, il alla au milieu de la ville, en poussant avec force des cris amers, et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'homme du roi et son équipe, il y eut une grande désolation. Parmi les Juifs, ils jeûnaient, pleuraient et se couchaient sur le sac et ensemble. Alléluia. Donc cet édit disait quoi? Ils avaient arrêté un jour où tous les Juifs devaient être tués et massacrés. Alléluia. Amen. Ils n'avaient pas le droit de se défendre. Et tout cela, c'est Aman qui est derrière cet édit. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce que Mardochée devait faire? La Bible dit, lève-toi et sois éclairé. Quand ta lumière arrive, qu'est-ce que Mardochée devait faire? Il devait se lever contre la décision d'Aman. Alléluia. Parce que la décision d'Aman devait apporter la mort, la désolation, le carnage. On allait tuer leurs enfants. On allait les déposséder de leurs biens. Il sera un peuple anéanti. Ça sera un peuple qui allait disparaître pour toujours. Mais Aman n'est pas resté tranquille. Malgré qu'il était aussi un chef, il s'est levé contre l'édit d'Aman. Alléluia. Il s'est levé. Comment s'est-il levé? Il a déchiré ses vêtements. Il a pris de la cendre, il a mis sur sa tête. Il a pris ses vêtements déchirés. Il a quitté là où il était. Et il est venu se mettre à la porte du roi en poussant des cris d'amertume. Alléluia. Il était dans le jeûne et dans la prière. Voilà l'attitude de la prière. N'oubliez pas le sous-thème. L'attitude que l'on doit avoir dans la prière pour renverser les forteresses. Alléluia. Il te faut avoir une certaine attitude. Tu es dans une situation critique. Tu es entre la vie et la mort. Tu es dans l'oppression de l'ennemi. Mais quelle attitude tu dois avoir? Et Mardochée s'est levé. Parce que la Bible dit, lève-toi. Si tu étais couché, tu dois te lever. Si tu dormais, tu dois te lever. Si tu étais dans le sommeil, tu dois te secouer. Parce qu'il y a une situation grave qui est devant toi. Alléluia. Le fait que Mardochée s'est levé, c'est ça qui a fait que Esther aussi là-bas s'est levée au palais. Parce que Esther ne savait pas ce qui se passait. Elle n'avait pas l'information. Alléluia. Bien qu'elle était la femme du roi, mais elle ne connaissait pas ce qui se passait dans le royaume. Alors Mardochée était là-bas en train de crier, de pleurer à la porte du roi. Les ennemis qui sont allés dire Esther, voici ton papa là-bas. Celui qui t'a élevé, il est là. Il a enlevé ses habits de prince. Il a porté des habits déchirés. Et il est en train de pleurer la grâce de Dieu. Alors Esther, là où elle était,
Elle fut troublée. Elle dit, mais si Mardoché fait ça, c'est qu'il y a un problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Et alors, elle envoie les eunuques pour aller demander à Mardoché ce qui se passe. C'est là où Mardoché va l'expliquer ce que Aman a fait. Et Mardoché va dire aux eunuques de dire à la reine Esther d'implorer la grâce du roi. Esther va envoyer les habits à Mardoché. Mardoché a dit que je ne porterai pas les habits. Aussi longtemps que Dieu n'a pas agi, aussi longtemps que Dieu n'a pas répondu à ma prière, je ne quitterai pas la natte, je ne quitterai pas la sang. Je continuerai à jeûner et à prier jusqu'à ce que Dieu me donne les enfants. Je continuerai à jeûner et à prier jusqu'à ce que Dieu me donne le travail. Je continuerai à jeûner et à prier. Je me donne le mariage. Je continuerai à jeûner et à prier jusqu'à ce que mon église soit délivrée. Quelle persévérance! Quel zèle! Alléluia. Amen. Mardoché a dit, je ne quitterai pas dedans. Alléluia. Amen. Et Esther, alléluia. Je vais continuer à lire. Esther chapitre 4. Bon, verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs. Alléluia. Parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Effectivement, c'était à cause de cela que Dieu l'avait placé. Parce que chez Dieu, le hasard n'existe pas. Pourquoi elle est devenue reine? Parce que Dieu a déjà vu qu'il y avait un complot qui devait s'organiser contre les Juifs. Et dans ce complot-là, il n'y a que le roi qui peut agir pour pouvoir annuler le complot. Il y a des situations qui parviennent dans ta vie. Alléluia. Ce n'est pas le secrétaire qui va régler cela, mais c'est le directeur général. Le secrétaire, c'est Frère Branham. Amen. Alléluia. Mais le directeur général, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des situations qui se passent dans ta vie. Il y a que Dieu qui doit dire un mot là-dessus. Et Mardoché était conscient de cela. Mardoché était conscient qu'il fallait que Esther puisse faire quelque chose. Elle ne devait pas rester tranquille là-bas dans le palais. Pendant que son peuple était dans la détresse. Pendant que son peuple était pris en captivité. Mais Esther devait se lever. Alléluia. Alors Esther va dire à Mardoché, tu sais qu'il y a une loi qui dit que si le roi ne t'invite pas, que tu sois homme ou femme, tu n'as pas le droit de rentrer dans la présence du roi. Alléluia. Mais Mardoché dit à Esther, tu dois braver cette loi aujourd'hui. Même si tu dois périr, il faut que tu ailles voir le roi pour qu'il puisse plaider en faveur du peuple. C'est là où Esther a pris 3
3 jours de jeûne. Elle et ses servantes. Elle ne mangeait pas. Elle ne buvait pas. Jeûne à sec. Pendant 3 jours. En train de pleurer la grâce de Dieu. Alors Esther a dit, moi je jeûne ici. Vous aussi vous jeûnez là-bas. Et que tout le peuple jeûne. Après les 3 jours, je vais porter mes vêtements royaux. Et j'irai voir le roi. Si je dois périr, je périrai. Quelle décision? Elle était poussée à bout. Elle était prête à mourir. Elle devait faire quelque chose pour que le peuple de Dieu soit délivré. Mais je vais vous dire quelque chose, une citation de Frère. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans la brochure, l'expectative du 5 février 1961. Page 20, au paragraphe 37, un peu en bas. Écoutez ce que le prophète dit. Nous nous attendons à ce que Dieu accomplisse quelque chose pour nous. Il ne peut rien faire pour nous lorsque nous nous montrons tout faibles. Alléluia. Je relis la citation. Nous nous attendons à ce que Dieu accomplisse quelque chose pour nous. Il ne peut rien faire pour nous lorsque nous nous montrons tout faibles là. Comme quelque chose à moitié mort. Il veut une église vivante. Il veut que ses membres soient des pierres vivantes avec lesquelles une maison de foi est bâtie. Croyez en lui. Acceptez-le. Prenez-le au mot. Quand je lisais la citation, j'ai été tellement content. Je viens de voir la colonne de feu. Dieu est content, il dit même Amen à sa parole. Et toi aussi tu dois dire Amen. Alléluia. Nous nous attendons à ce que Dieu accomplisse quelque chose pour nous. Il ne peut rien faire pour nous lorsque nous nous montrons tout faibles. Regardez la situation qui est arrivée à Mardoché et au peuple juif. C'est une situation où il n'y avait pas de solution. Si Mardoché avait dit ah c'est fini, nous sommes morts. Alléluia. Est-ce qu'il serait délivré? Mais il devait se lever. Mardoché devait se lever contre la décision de Haman. On a dit que tu vas mourir. Le médecin a dit que tu vas mourir. Papa dit que si tu es un croyant de la parole, un croyant du message, même si le médecin dit que tu as le cancer, et que le cancer a rempli tout ton corps, le cancer qu'on appelle le cancer de la leucémie. Voilà, le cancer généralisé. Mais il dit que si tu es un véritable croyant, que tu crois aux promesses de Dieu, tu vas rire devant le médecin. Tu diras au médecin, je ne mourrai pas, parce que je crois en celui que j'ai cru. Oh mon frère, ce message est mystique. Pour les hommes et les femmes mystiques. Et si tu veux être mystique, il faut avoir la foi. Je vais vous dire encore quelque chose. Nous allons entrer maintenant. Voilà. Dans la brochure, la persévérance.
Prêché le 16 novembre 1963. Page 31. Paragraphe 218. Je me rappelle. Une nuit. Il n'y a pas longtemps. Chez moi, il y avait une femme. Et je ne savais pas que cette femme voulait qu'on prie pour elle. Je n'étais pas allé prier pour les malades ce soir-là. Alléluia. Donc, madame s'est déplacée dans une certaine église. Mais il allait là-bas seulement pour prêcher. Il ne devait pas organiser un service de prière. Alléluia. Alléluia. Il dit, je n'étais pas allé prier pour les malades ce soir-là. Et le lieu était vraiment bandé. Partout, et certains de mes administrateurs qui sont assis ici quelque part ce soir étaient là. Une femme qui était venue de la Californie avait une tumeur de 25 kilos. Cancer. 25 kilos. C'est-à-dire que le cancer était tellement gros, donc elle était devenue grosse, bombée. Mais le bombé là, c'était la maladie. Alléluia. Amen. Voilà, elle avait un cancer, elle avait une tumeur de 25 kilos. Elle ne voulait pas se rendre chez les médecins. Et ensuite, quand on l'a persuadé d'y aller, c'était devenu trop grand pour être opéré. Une grosse tumeur remplie d'eau. Et elle avait une protubérance comme ceci. Une grosseur quoi. Une grande tumeur. Et on l'a amené là. On l'a amené là. On n'avait pas pu l'amener en voiture. Tellement qu'elle était grosse. On a dû la mettre dans une caravane. C'est comme une charrette. Ou quelque chose de semblable. Pour l'amener. Et on l'avait fait entrer là. Je ne le savais pas. J'ai tout simplement continué à prêcher. Et elle a dit, eh bien, ne va-t-il pas, pour trop présomption, j'ai fait un appel à l'hôtel. Elle a demandé, ne va-t-il pas prier pour les malades? On lui a dit non. Elle a demandé par quelle porte sort-il? Alléluia. Donc la femme avait une grande foi. Le prophète ne devait pas prier pour les malades. Ce jour-là, alléluia. Et elle a posé la question, est-ce qu'il ne va pas prier pour les malades? Les gens ont dit non, il ne priera pas pour les malades. Elle a demandé, il va sortir par quelle porte? Alléluia. Elle a demandé par quelle porte sortir? Eh bien, pensez-y. Sa foi. Et on a transporté cette femme. On l'a transportée en contournant jusqu'à la porte de derrière. Par où je sors en passant par le bureau du pasteur. Je suis allé vers la voiture, vers ma voiture. Et la femme qui était couchée là m'a saisi par la jambe du pantalon. Et je suis allé et a dit, Frère Branham, priez. Une grosse compréhension. Oh là là, elle avait une protubérance comme ceci. Elle a dit, si vous voulez bien m'imposer les mains, Dieu me guérira. Et je l'ai fait. Et environ 3 mois plus tard, j'étais dans une réunion. Et voici qu'elle était debout là. En aussi parfait état de santé.
beauté que n'importe quelle femme du pays. Et j'ai invité n'importe quelle sœur qui était là d'aller avec elle dans une pièce, de lui enlever les vêtements pour voir si elle avait subi une opération ou pas. Pourquoi? Elle avait persisté. Elle était déterminée à recevoir ce pourquoi elle était venue. C'est ce qu'il en est. Oui, oui. Leur foi s'était emparée de la parole. Et je veux que ta foi ce soir parle de la même parole. Je veux que ta foi ce soir. La foi a des muscles. Un jour, pendant qu'il dormait, il a fait un songe. Il a vu un monsieur qui était costaud. Et puis il arrête à 3 triangles. Ils ont frappé sa femme. Il dit, oh, mais quel cet homme aussi méchant? Il peut frapper une femme, un être faible, avec une arête à 3 triangles. Toutes les fois que cette femme voulait se relever, il prenait cette arête pour frapper la femme. Voilà bien interpréter l'arête à 3 triangles. C'est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et que cette femme c'était l'église catholique. Alléluia. Et la femme là, alléluia, l'arête à 3 triangles c'est l'église catholique. La femme là, c'est l'épouse de Christ. Alors frère madame s'est dit, oh, mais quel est cet homme qui est méchant? Tellement qu'il était costaud, sa femme avait peur de l'affronter. Mais comme c'était un gentleman, c'est un homme. C'est quelqu'un qui prend position pour la vérité. Qui prend position pour des principes justes. Il dit, je me suis avancé vers lui. Je l'ai saisi au collet. Il était plus grand que moi. Il était plus musclé que moi. Mais quand j'ai commencé à le saisir au collet, j'ai constaté que mes muscles ont commencé à prendre du volume. On dit que c'était les muscles de la foi. Ce soir, ce que je te demande, peut-être la maladie est plus que toi. Ne regarde pas à sa grandeur. Ne regarde pas à son épaisseur. Ne regarde pas à la multitude des ennemis qui viennent. Mais reçois la parole. Car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend bien de la parole de Dieu? Cette parole que tu vas recevoir va développer tes muscles. Ça va développer tes muscles. On voit que tu auras de la puissance. La quantité de foi que vous avez, c'est la même quantité de puissance que vous allez libérer. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur. Je vais continuer à dire. On va bientôt finir. Alléluia. Pendant que l'édit du roi était donné, Dieu a commencé à travailler. Quand les enfants de Dieu se mettent à prier, quand les enfants de Dieu se mettent à gémir, le ciel est bousculé. Dieu a commencé à travailler. C'est comme si rien ne s'est passé. Quelque chose était en train d'être fait. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que Esther jeûnait, pendant que Mardochée jeûnait, pendant que le peuple était en train de prier, le Saint-Esprit, la grande colonne de feu, le grand anneau de lumière, le Fils de Dieu, la parole, celui qui était au commencement, a commencé à agir.
finir, la Bible dit que cette nuit fut une nuit très agitée pour le roi. Le roi n'arrivait pas à trouver le sommeil. Mais pourquoi il ne trouvait pas le sommeil? Parce que Dieu a fait fuir le sommeil au roi. Le roi dormit comme ça. C'est le cauchemar. Le roi dormit comme ça. C'est les pigeons sur le dos. On va demander. Envoie-moi le livre de chroniques. Le livre de chroniques du royaume. Je puisse lire. Ce qui est bizarre, quand il tournait les pages, Dieu qui l'inspirait à tourner les pages, il est tombé sur la page de Mardoché. Parce qu'il y avait un complot. Il avait fait contre le roi pour pouvoir le tuer par deux de ses eunuques. Et c'est Mardoché qui avait déjoué le complot. Quand le roi a tourné le livre, le Saint-Esprit a dit lis. Il nous a toujours ce livre-là. Et cette fois-ci, le Saint-Esprit lui a dit lis ici. Quand il lit, mais le roi, on a déjoué le complot. C'est pas Mardoché. Même maintenant, je serais mort. Alors, le Saint-Esprit lui dit tu l'as jamais récompensé. Non, pas ma soeur. La récompense c'est dans l'éternel. Que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a jamais abandonné. Les autres peuvent t'oublier. Mais Dieu ne t'oubliera jamais. Les autres peuvent te rejeter. Mais Dieu ne te rejettera jamais. Quand il a ouvert, le Saint-Esprit part. Mais tu n'as jamais récompensé par Dieu. Quelqu'un qui t'a soumis la vie. Alors le roi dit j'ai mal agi. Puis à nous de ce temps, il appelle un de ses eunuques. Alléluia. Il appelle un de ses eunuques. Il dit il faut que vous allez me chercher Mardoché. Mais pendant que l'eunuque voulait aller chercher Mardoché, il entend les pas de Aman. Pendant la nuit, très tard la nuit, 2 heures du matin, Aman ne dort pas. C'est le diable. Il cherche toujours à t'enfoncer. Alors on pose la question à l'eunuque. Qui est en train de venir à cette heure-ci? Il dit c'est son serviteur Aman. Dis-lui de venir. Dès que Aman arrive, le roi pose la question à Aman. Qu'est-ce que l'on doit faire à quelqu'un qui a sauvé la vie du roi? Aman a dit qu'est-ce qu'on doit faire à quelqu'un que le roi veut élever? Aman a dit oh, d'habitude c'est moi qu'on avait élevé. Il y a moins quelqu'un d'autre. Il y a qui encore ici? Alléluia. Il dit celui que le roi veut élever en gloire, en dignité, qu'est-ce qu'on doit lui faire? On va le prendre, on va le laver, on va lui porter les vêtements du roi, on va lui mettre le chemin du roi, on va lui mettre la note du roi. Et il y aura quelqu'un qui sera l'un des principaux secteurs du roi. Il va tirer ce cheval, il va crier dans toute la ville. Voici ce que l'on fait à celui que le roi veut honorer. Le roi lui dit Aman, tu as bien parlé. Tout ce que tu as dit là, dans les détails, va te le faire à Mardoché. Il n'est pas loin. Mardoché n'est pas loin. Seulement à la porte là-bas. Aman a mis la main sur elle. C'est pas possible. J'ai pensé.
que c'était à moi. Non, c'était à mon ennemi. Alléluia. Pourquoi? Parce que Aman ne pouvait pas entrer dans la pensée du roi. Alléluia. Et Aman est parti. Il a pris Mardochée. Il a détruit Mardochée. Il a lié. Parce qu'il savait. Parce qu'il désobéissait. Alors du roi, c'est sa mort. Il a pris Mardochée. Il a mis sur le chemin. Il a commencé à tirer Mardochée dans toute la ville. Il a dit voici comment on va traiter celui que le roi veut élever en dignité. Ce jour-là, Aman est rentré chez lui à la maison. La tête basse. Quand il marchait, il ne pouvait plus regarder les gens comme ça. Avec un bossu. Quand il rentre chez lui à la maison, il explique l'histoire à sa maman. Sa maman lui dit à Aman, si ce Mardochée est un juif, tu ne résisteras pas devant lui. Oh, la maman de Aman avait plus de révélation que Aman. Que si c'est un juif, tu ne résisteras pas devant lui. Si c'est un chrétien, si c'est un croyant du message, tu ne résisteras pas devant lui. Peu importe tes fétiches, peu importe ta sorcellerie, peu importe tes écoutements. Si c'est un nègre, tu ne résisteras pas devant lui. Maintenant nous avons vu dans la Bible ce qui s'est passé. Esther chapitre 8. En ce même jour, le roi Assyrus donna à la reine Esther la maison de Haman, l'ennemi des Juifs. Et Mardochée parut devant le roi. Parce qu'on avait tué Haman. Car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Haman et le donna à Mardochée. Esther de son côté établit Mardochée sur la maison d'Haman. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds. Elle pleura. Elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Haman. Voilà. Oui. De la méchanceté d'Haman l'Agagite et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, on écrive pour révoquer les lettres conçues par Haman, fils d'Amedata, l'Agagite, et les écrits par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple? Et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Assyrus dit à la reine Esther et au juif Mardochée, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Haman, et il a été pendu au bois.
pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira. Au nom du roi. Et scellé avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellé avec l'anneau du roi ne peut être révoqué. Je voulais vous montrer quelque chose ici, que vous devez comprendre dans la vie spirituelle et dans le combat spirituel. Chrétien de tous les jours. Alléluia. Aman avait trompé le roi afin qu'un édit soit promulgué contre les Juifs. Où on devait détruire tous les Juifs en un seul jour. Mais quand la reine Esther et Mardochée sont allés plaider auprès du roi, le roi dit à Esther et à Mardochée, j'ai dit que moi j'avais écrit par Aman là ne peut pas être révoqué. On ne peut pas anéantir cela. Parce que moi j'ai déjà donné ma parole. Si ça doit faire le mal, ça fera le mal. Mais ce que je vais vous dire, vous aussi, vous avez le pouvoir d'écrire un autre édit. Dire aux Juifs qu'ils ont le droit de se défendre contre leurs ennemis. Le jour où on va vouloir les détruire, ils aussi doivent tirer l'épée pour pouvoir combattre, pour pouvoir se défendre. Ça veut dire quoi? Le diable est sur la terre, les démons sont sur la terre, les sorciers sont sur la terre, les ennemis sont sur la terre. Alléluia. Ils ne vont pas finir. Mais c'est que Dieu qui les anéantira. Pour le moment, que Dieu sur la terre, Dieu t'a donné les armes. Il y a le message pour te défendre. Si Dieu envoie le message, c'est pour te défendre contre l'ennemi. Toi aussi, tu vas écrire ton édit. Tu dois mettre le sceau du roi. Tu dois aller combattre. Ça va dire un jour, il y avait un roi. Alléluia. Il était dans son royaume. Mais son royaume était envahi par les ennemis. Mais il avait son plus proche collaborateur. C'était un jeune londonien. Alors il a dit à ce jeune homme, voilà que le royaume est envahi. Il y a des femmes en culotte. Il y a des spiritiseuses. Alléluia. Et il y a même des influenceurs. Des influenceurs. Ils ont envahi le pays par le péché. Ils ont envahi le pays par l'homosexualité. Ils ont envahi le pays par des robes transparentes. Mais toi, prends le sceptre du roi. Prends le message du roi. Quand tu seras confronté à eux, tu dois lever mon sceptre. Et tu vas dire, j'ai le message du roi. Aujourd'hui, tu as besoin d'être combattant. Les gens qui vont se délivrer eux-mêmes. Parce que Christ s'est déjà délivré à la croix. Christ t'a donné tout le pouvoir. Marcher sur les serpents, sur les scorpions. Toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Mais maintenant c'est à vous de vous lever. Aman s'est levé. Comme Alléluia. Comme Mardochée s'est levé. Comme la décision de Aman. C'est toi Mardochée. Tu dois te lever. Comme les démons de la Odyssée. Contre les esprits de cette heure. Contre les esprits de cet âge. Le message du temps du soir va rencontrer les
bataille pour affronter le diable dans toutes ses caractéristiques. C'est un message parfait. C'est un message de victoire. C'est un message qui est venu pour restaurer la race épouse. Nous sommes au temps de la restauration. Nous sommes au temps du soir. Et la lumière du soir brille. Et la lumière du soir, c'est le message. Et la Bible dit dans Ésaïe 60. Lève-toi et sois éclairé. C'est le temps de se lever. C'est le temps de te lever, mon frère. Alléluia. C'est pas le temps de pleurer. C'est pas le temps de pleurnicher. Sœur Mardoché, tu dois te lever. Lève-toi. Sois éclairé. Quand ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité des peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. La lumière qui se lève sur toi, c'est la lumière de l'Éternel. Ce n'est pas la lumière du soleil. Parce que le soleil a été créé le 4e jour. Mais la lumière qui se lève sur toi, c'est la lumière éternelle. Mon frère, lève-toi. Ne sois plus un faible. Mais sois un fort. Je vais terminer par cette citation. Ne sois plus un faible. Tu n'as pas besoin des faibles. Tu as besoin des forts. Kaka na buku inapofikila. Inamelonga na nguvu ina. Paragraphe 37 un peu en bas. Nous nous attendons à ce que Dieu accomplisse quelque chose pour nous. Il ne peut rien faire pour nous lorsque nous nous montrons tout faibles. Comme quelque chose à moitié mort. Il veut une église vivante. Il veut que ses membres soient des pierres vivantes avec lesquelles une maison de la foi est bâtie. Alléluia. Donc Dieu n'a pas besoin des faibles. Il a besoin des gens qui se lèvent. Est-ce que tu es prêt à te lever ce soir? Ce message. Vas-tu accepter que le diable t'enfonce toujours? Vas-tu accepter d'être esclave du péché? Vas te lever et te lever comme Mardoché. Nous allons tous nous lever et nous allons adorer le Seigneur. Écoutez la parole ce soir. L'attitude que tu dois avoir dans la prière afin de remplacer les forteresses. Il y a une certaine attitude que Mardoché a eue. Il a laissé ses vêtements. Il a porté sa sang et le sac. Il est rentré dans le jeu de la prière. Il devait rentrer dans une certaine attitude. Et ce soir, le Saint-Esprit te demande de rentrer en prière et de parler à ton Dieu. Entre dans l'attitude, entre dans l'atmosphère, afin de déclencher la grâce de Dieu, afin de déclencher les bénédictions du Seigneur. Maintenant, prions le Seigneur, élevons la voix, prions notre Dieu, entre dans l'attitude de prière, prions au nom de Jésus. Infiniment reconnaissant, Père, parce que nous avons encore
allons écouter ta voix ce soir, Seigneur. Seigneur, nous avons compris, Seigneur, oh Dieu, que nous sommes tes enfants, Seigneur. Parce qu'il y a une chose, Seigneur, oh Dieu, que j'ai retenu, Seigneur, pendant que ton serviteur vient de prêcher. Il a dit, Seigneur, pendant que, oh Dieu, la mère de Moïse, Seigneur, oh Dieu puissant, oh, allaité Moïse, il y a une chose, oh Père éternel, qu'elle rappelait à Moïse que tu es un hébreu. Seigneur, et nous avons saisi cela. Seigneur, tu es en train de nous, oh Dieu, parler, Seigneur, dans le calme. Tu es en train d'insister, Seigneur, que nous sommes des hébreux, que nous sommes un peuple de Dieu. Seigneur, tu nous as parlé de la prière ce soir. Tu as insisté, Seigneur. Tu as dit que nous devons avoir une bonne attitude, Seigneur, afin de renverser tous les forteresses de l'ennemi. Seigneur, soutiens-nous, Père. Étant des humains, oh Dieu, habitants de la terre, nous sommes sujets à commettre des erreurs. Mais Seigneur, nous voulons écouter ta parole qui est puissante, ta parole qui peut nous fortifier, ta parole qui peut nous remplir, oh Dieu, de courage, ta parole, Seigneur, qui peut nous bénir, ta parole qui peut ôter la peur au milieu de nous, Seigneur, parce que nous sommes des vaillants soldats, parce que nous sommes des guerriers, Seigneur. C'est pourquoi, Père, nous confions nos âmes en tes mains. Seigneur, si l'ennemi s'est levé devant nous, Seigneur, qu'il soit renversé maintenant. Par la puissance de ta parole qui était libérée. Que tout esprit qui ne confesse pas ton Seigneur, tout esprit de poursuite, tout esprit de mort, tout esprit d'envoûtement, tout esprit de blocage, tout esprit de la sorcellerie, Seigneur, nous renversons cet esprit, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Moi, esprit de maladie, moi, Goliath, qui s'est levé dans la vie de l'enfant de Dieu, qui est venu sous la forme de la sécheresse, qui est venu sous la forme de la pauvreté, nous te renversons maintenant. Au nom de Jésus, démon, quitte les morts, pardonne les amis, sors, pardonne les amis, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Oui, ta parole est puissante, Seigneur. Nous savons quand ta parole sort, cela délivre, cela sauve tous ceux qui sont perdus. Remplis nos vies, Seigneur, oh Dieu, de ton amour, Seigneur. Que ta présence puisse se mouvoir autour de nous, Seigneur. Préserve, Seigneur, tous ceux qui sont en danger. Seigneur, éloigne les angoisses, éloigne les soucis de la vie, Seigneur. Remplis nos âmes d'amour, Seigneur, parce que tu es le Dieu amour, parce que tu es le Dieu sauveur, parce que, oh Dieu, tu es l'éternel des armées. Béni soit ton Seigneur. Seigneur, nous t'acclamons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur, parce que